Surprise! Aujourd'hui, on part pour une balade entre géologie, flore, histoire et nature sauvage. Mais où allons-nous? Et si nous décidions d'aller visiter la région du Luberon en Provence? Vous êtes d'accord? Ah oui, ça c'est de l'aventure. Alors ne perdons pas plus de temps pour nous dépayser et revoir ou découvrir cet endroit superbe. Partons à la découverte d'un site emblématique de cette Provence, le sentier des Ocres à Roussillon. L'ocre est partout, ces paysages façonnés par l'eau, le vent et la main de l'homme. Ces anciennes carrières sont les vestiges d'une ancienne mer qui occupait les lieux depuis plus de 110 millions d'années. La Provence était totalement sous les eaux. C'est fabuleux, on se croirait sur une autre planète. Mais c'est où précisément? C'est au cœur du Luberon dans le Vaucluse que se trouvent les plus importants gisements d'ocre de France avec des couleurs superbes. Rouge sombre au jaune, puis orange comme dans un canyon martien. Les ocres sont des pigments naturels, en fait des argiles contenant des oxydes de fer, d'où ces variations de teintes rouges très caractéristiques. Les sables s'accumulent et se déposent, mais aussi des argiles vertes du type glauconite, riche en fer. Le sud-est de la France est en effet soumis à un climat intertropical humide et c'est le processus de l'altération. Le fer présent dans la glauconite circule entre les grains de sable et d'argile, d'où oxyde, et cela va lui donner une teinte rouge. Il est encore possible d'apercevoir des stratifications obliques. Ne perdons plus notre temps de faire un voyage et de partir à la découverte du passé, et on va en prendre plein les yeux. Ah, très intéressant. Je ne savais pas comment se formait cette couleur magnifique, ocre. Très bien, mais comment fait-on au départ du village du Roussillon? Vous pouvez choisir votre parcours selon les difficultés. Le grand jour est arrivé. Êtes-vous prêt à pénétrer dans cet univers grandiose? Vous allez adorer cette escapade en mode Far West. Surtout, vous devez être bien chaussé, sac à dos, boissons, alimentation, sucre, pansements, lunettes et chapeaux sont quasi indispensables pour cette randonnée de 3 heures au Colorado provençal à Rustrel, dominé par son château et accolé à la grande montagne à 1000 mètres d'altitude. Une carte IGN peut vous être utile et comptez 3 heures pour cette promenade, voire plus, avec les arrêts pour une ou des photos et de profiter au maximum du site. Le deuxième parcours, le sentier des Ocres à Roussillon, circuit de 30 minutes à 2 heures et 350 marches. 2 sites différents à la découverte d'un milieu naturel et sauvage. Admirez les vastes panoramas sur le Luberon et les monts du Vaucluse sur des chemins bien larges et accessibles. Les ocres du Roussillon sont un trésor provençal, un pays de feu et terre de lumière, un site unique. Les nuances de couleurs incroyables et dignes de la palette de grands peintres. Plus de 24 nuances, vous vous imaginez? Il est recommandé de porter des vêtements usagés car l'ocre est un colorant puissant. Sur le sentier aménagé dans les anciennes carrières à ciel ouvert, de belles falaises sang et or, et pour sublimer les couleurs, attendez le coucher du soleil. Et pour les photographes pros ou amateurs. Parfait. On a toutes les informations pour découvrir ce spectaculaire paysage. Y a-t-il d'autres choses à voir aux alentours? Profitons-en tant qu'on y est. Ne pas oublier de voir à Gargas un autre parcours,
la cathédrale de couleurs sculptée par les ouvriers du Val d'Apt. Vous pourrez visiter le musée de la lustrerie, installé dans une ancienne usine d'ocre. Les lustres y sont prestigieux. Plus de 200 luminaires, de quoi voir. La lustrerie Mathieu a acquis ses lettres de noblesse au travers de chantiers pour l'Assemblée nationale, l'Opéra Garnier de Paris, la Galerie des glaces du Château de Versailles et des châteaux du monde entier. Vous serez fasciné par ce joli paysage. Savez-vous qu'il existe la flore dans les massifs d'ocre? George Gend étudie depuis plus de 20 ans cette flore. Les sous-bois sont occupés par la bruyère à balai. Pourquoi, d'après vous? C'est simple, car on se servait de ces bruyères pour en faire des balais. Ces bruyères forment un massif très dense et aussi beaucoup d'orchidées sauvages. Surtout, ne pas cueillir cette flore, comme en montagne d'ailleurs. Émerveillez-vous de ces couleurs éclatantes et de ces paysages insolites. On ne peut quitter cet environnement sans visiter le village de Roussillon. Vous laissez surprendre par les ruelles et les façades chaleureuses. Pour les amateurs d'art, vous pourrez vous rendre au Conservatoire des Ocres, OCRA, une ancienne usine d'exploitation d'ocre transformée en musée. À proximité, les mines du Bruyot en souterrain. Un vêtement chaud est conseillé car 10 degrés seulement. Et le parcours de 650 mètres. Des petits villages perchés vous attendent, nichés au cœur du parc naturel entre les vignes, vergers, lavandes, champs d'oliviers. La vue sur la plaine et paysages alentours est tout simplement sublime. Ces balades, nommées la chaussée des géants, l'aveuglement pour les nuances de ton, vous inciteront pour retourner dans ce lieu magique, je n'en doute pas. Alors à très vite sur le parcours des sentiers d'ocre et prendre le temps de contempler le paysage du Luberon dans toute sa splendeur. Et vous en garderez de très beaux souvenirs. Merci pour toutes ces informations très précieuses et utiles. Oh, on quitte le sentier des ocres avec les yeux emplis de couleurs et de paysages uniques. Allons vivre cette expérience et un grand merci pour notre guide.